Les femmes apportent des choses, évidemment, dans un conseil, comme dans la vie. Elles apportent une touche de féminité et elles regardent les dossiers d'une façon dont nous, les hommes, on ne les regarde pas forcément. Alors je pense que plus on est nombreux, plus c'est diversifié autour d'un conseil, meilleures sont les décisions. Sincèrement, moi, j'en vois pas de défi particulier. J'en vois pas parce que, regarde, on a une première ministre au Québec. C'est une première, d'accord, mais il n'y a pas de différence, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Si l'ouvrage est bien fait, si la personne suit ses dossiers, je ne vois pas de différence entre un homme ou une femme. Eh bien, selon mon expérience, moi, je pense que les femmes ne sont pas au conseil pour la même raison que les hommes peuvent y être. Les femmes ont ont une vision beaucoup plus globale. Ben, je pense pas qu'il y ait des défis qui soient particuliers aux femmes. L'important, je pense, c'est d'être, autant pour un homme que pour une femme, c'est de participer à l'administration de la municipalité, au développement de la municipalité. C'est sûr qu'il y a toujours des défis, mais pour un homme ou pour une femme, je pense qu'il est important, c'est d'avoir à travailler ensemble, de former une équipe pour être capable de travailler, avoir du fun à travailler ensemble au niveau de la municipalité là, pour voir au développement de la municipalité. Ben, notamment les enjeux sociaux. Je crois que nous, les hommes, on aime bien acheter des camions, de l'équipement, de l'investissement. Ça, c'est des dossiers qui peut-être allument plus les candidats masculins, mais les dossiers qui touchent plus les jeunes, qui touchent plus le communautaire, ben, souvent, c'est un peu une faiblesse. En tout cas, pour ma part, c'était une faiblesse. Alors, avoir des femmes, notamment qui connaissent ce domaine-là, ben, ça nous apporte, ça nous permet d'avoir un éclairage différent et de s'assurer dans tous les dossiers que cet aspect-là n'est pas oublié. La parité entre hommes et femmes, c'est plus facile. Sinon, ça devient difficile. Mais les femmes ont l'avantage qu'ils sont plus spécifiques dans leur discussion. Ils semblent avoir plus d'intérêt à la question qui est posée. Personnellement, moi, je me dis qu'il faudrait que ça soit 50-50. 50% hommes, 50% femmes, très bien distribué selon des strates d'âge. C'est qu'on rencontre autant de jeunes, de personnes d'un certain moyen et de personnes d'un certain âge aussi, pour qu'on puisse voir un peu les points de vue de chacun, puis qu'on puisse discuter pour essayer de mettre en place des choses pour chacune des classes d'âge aussi. Ayant vécu à Laverlechère 3 conseillers, 3 conseillères, en tout cas, je pense qu'on a eu un conseil très, très dynamique dans le temps que ça s'est fait. Travailler, avoir un mélange des deux pour travailler, je pense que c'est, pour moi, c'est préférable parce que comme on dit souvent, les femmes, ils pensent pas pareil comme les hommes, puis regarde, ça fait le mélange. Le mélange des deux, ça fait une combinaison là, que tu vas être capable de continuer à travailler là, au niveau de la municipalité et de tous les citoyens. Composition idéale, je pense qu'il n'y en a pas, mais en même temps, ce qu'il faut, c'est de la diversité. C'est des jeunes, des plus âgés, des gens qui ont des expériences différentes. C'est ça qui permet des bonnes discussions et des bonnes décisions. Alors, idéalement, si on veut refléter la société, il faudrait qu'il y ait à peu près autant de femmes que d'hommes et plus de jeunes, parce qu'actuellement, c'est sûr que nos conseils municipaux ont tendance à vieillir. Tout le monde, en fonction de sa personnalité, va trouver des choses qui sont plus compliquées ou plus simples en fonction des dossiers dont on va traiter. Un conseil municipal, c'est très varié. On va toucher aussi bien des dossiers de matières résiduelles que familiaux, qu'au niveau des soumissions. Alors, chacun a des faiblesses et des forces. Alors, il ne faut pas regarder ça comme un obstacle. Je pense que je l'encouragerais parce que lors de la dernière élection municipale, j'ai encouragé une femme à se présenter à la municipalité. Alors, je lui dirais que oui, il y a de la place pour elle.
Moi, je lui dis, si ça vous intéresse, c'est un très beau défi. Allez-y, informez-vous, lisez, allez rencontrer les directeurs généraux, allez voir les procès-verbaux, regardez les projets qu'on a en cours, informez-vous. Depuis un bout de temps, suivez les réunions de conseil aussi. Et puis, on voit de plus en plus que tous les PV sont sur les sites Internet de chacune des municipalités. Renseignez-vous, prenez un peu de temps pour regarder ce qu'il y en a. Et si ça vous intéresse, allez de l'avant. Il y a de la place pour les femmes dans les conseils municipaux. Quand c'est la première fois qu'on le fait, on hésite toujours un peu, mais regarde, je pense que c'est juste côté expérience, c'est une bonne expérience que tu peux aller chercher en travaillant avec d'autres personnes du village, d'autres conseillers. Puis regarde, je pense que c'est une expérience qui va enrichir pour le reste de la vie. Là. Foncez. Vous avez le goût, allez-y. C'est pas une montagne. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est une belle expérience. C'est très valorisant et vous êtes les bienvenus.